Bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez bien préparé votre mois d'août et qu'il se présente bien, qu'il sera sans mauvaise surprise. Donc voilà. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner, à activer la petite cloche, à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça coûte rien et ça on adore dans le budget. Et si le cœur vous en dit, un petit commentaire au cours de la vidéo, s'il y a quelque chose qui vous interpelle ou si vous avez juste envie de faire coucou, ça me fera très plaisir. Comme à mon habitude, j'ai préparé le planning mensuel, donc le mois d'août sera en 4 semaines, il commence le 4 août et se termine le 31 août. La première semaine, je pars chez ma maman, dans le Gard. La deuxième semaine et la troisième semaine, nous serons chez belle-maman, dans le Var. La dernière semaine, on rentre à la maison et là, mon grand sera au collège. Il y a une semaine d'intégration et mon petit sera avec moi. J'ai noté les différents anniversaires. Quand il y a des petits points orange, c'est que c'est des anniversaires à cadeau. S'il y a une petite coche, ça veut dire que ce sont des anniversaires où j'ai déjà fait le cadeau, où je l'ai déjà offert, ou voilà, donc je n'ai pas à m'en occuper. J'ai noté bien sûr mes rendez-vous psychiatre, psychologue importants, l'esthéticienne. Il y en a d'autres à rajouter, je les noterai au fur et à mesure. Dans les notes, je me suis écrit qu'il fallait que je prenne les chèques vacances, faut pas que je les oublie. Il m'en reste plus beaucoup, genre 30-40 euros, mais c'est toujours ça de prix. J'ai un budget de 600 euros pour ces 3 semaines de vacances. Et dedans, il y a déjà 270 euros qui vont être pris pour les frais d'essence et de péage, parce qu'on va faire pas mal de routes. J'ai noté qu'il me manquait 2 cadeaux à faire, qu'il fallait que je prépare celui de mon cher et tendre, certainement sur mon iPad ou via Canva pour lui faire une jolie enveloppe à ouvrir. Et que pour Joachim, pour le collège, il manquait 3 chèques qui n'avaient toujours pas été encaissés. On continue. Je me suis rapprochée pour qu'on y voie plus clair, on continue. Les salaires et tout sont déjà tombés, donc je vais directement noter dans le réel. Mon chéri, il a reçu 1591 euros. Il n'a pas été malade. Moi, j'ai reçu 1618 euros. Et la CPM m'a versé 912 euros. La CAF, on est toujours à 141 euros. Et dans autres, je mets les 200 euros de retour banque. Ce qui fait que j'ai 4462 euros. Ouais, au final, je note jamais dans autre quelque chose, mais retour banque, finalement, c'est de l'argent que j'ai, quoi. Faut bien qu'il me serve. Pour les charges, alors les dettes, crédit IMO, crédit auto. Les montants ne bougent pas. Je me suis enfin occupée de l'assurance emprunteur. Un jour, j'espère que cette mensualité-là va diminuer. Ils nous embêtaient, soi-disant il y avait des ratures, les dates n'étaient pas justes, machin et tout, bref. On va y arriver, on va y arriver. La taxe foncière, ça n'a pas bougé. Tout ce qui est eau, électricité, assurance, ça n'a pas bougé. Pour Fun, ce qui change, c'est Amazon Food qui reprend les prélèvements. Spotify, pour l'instant, on ne paye plus rien parce que la personne chez qui on avait le partage Split a arrêté. Donc voilà. Et je me suis inscrite à la box beauté Blissim. On va voir ce que ça donne. J'avais envie. On verra bien. Téléphone internet, ça n'a pas bougé. Syndicat, ça n'a pas bougé. Les épargnes virtuelles que je mets à chaque début de mois. Les garçons, ils sont toujours à 30 euros chacun. Le voyage, j'ai baissé. J'étais à 150 euros, maintenant je suis à 130 euros. J'ai décidé ça pour me donner un peu plus de marge et essayer d'épargner, d'avoir plus d'argent pour épargner par là ou augmenter les enveloppes, etc. Alors le centre aéré c'est pareil, on était à 130 euros et je passe à 85 euros. Après avoir refait tous mes calculs par rapport à ce mois de juillet, je me suis rendu compte que je provisionnais trop. Les pelets, on passe à 45 euros. En fait, j'avais anticipé le montant par rapport au prix que j'avais eu fin d'année dernière, c'est-à-dire presque 11 euros le sac. Et là, on l'a touché à 5,90 €. Du coup, j'ai réduit la mensualité. J'ai aussi réduit de 10 euros l'argent que je mettais pour les petites vacances. On verra si ça passe. Noël, tout ça, ça n'a pas bougé. Anniversaire, je suis passée de 70 à 80 euros. J'ai augmenté.
parce que je me rends compte que j'arrive pas à tenir les 15 € de budget que j'essaye de me fixer pour chaque cadeau. J'ai besoin d'un petit peu plus. Et le reste, ça n'a pas bougé. Ce que l'on peut maintenant dire, c'est que la taxe CB, bah, on est à 100 €, hein, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente. Peut-être que je vous la mettrai dans le petit i, là. Les travaux maison, j'ai décidé de mettre 20 €. On a tellement ponctionné l'enveloppe travaux maison que maintenant je vais essayer de le provisionner un petit peu comme ça. Le total des charges fixes s'élève donc à 1671 €. On prend les revenus 4462, on va y déduire les charges fixes 1671, ce qui fait qu'il nous reste 2791 € de budget, de reste à vivre. Je prends ce reste à vivre, 2791 €, et j'y déduis les épargnes fixes et fonds de roulement. Les épargnes fixes et fonds de roulement, c'est ce que je vous ai montré précédemment. On en a pour 1051 €. Ce qui fait qu'il nous reste au total 1740 €. Ces 1740 €, c'est le reste pour les enveloppes. Maintenant, on va voir ce qu'on met en enveloppe et ce qui va nous rester. S'il va nous rester quelque chose, je les mettrai dans ces enveloppes-là, mes enveloppes challenge. Mes enveloppes, ce mois d'août est en 4 semaines. Ça déjà, je le vire. J'ai décidé que pour ces 3 premières semaines, où je suis en vacances dans la famille, etc., je vais mettre 100 € de course. Concrètement, chez ma mère ou chez ma belle-mère, je participe toujours aux frais, je vais faire des courses, ou alors chez ma belle-mère, je lui donne carrément l'argent puis elle se débrouille avec. Je trouve ça plus correct. Après, c'est pas ce que mes enfants mangent, mais enfin, c'est un principe quoi. Ils sont à la retraite, ils n'ont pas des énormes retraites, donc voilà. Ce qui fait un total de 420 €. En loisirs d'hiver, c'est pareil. Vu que j'ai un budget vacances, je vais réduire un petit peu et la dernière semaine, on repartira à la normale. Donc, j'ai un budget de 100 €. Pour l'essence, c'est en virtuel. Je vais mettre 200 €. C'est large. Mon mari, en fait, il va vraiment travailler que la dernière semaine. Moi, je vais peut-être rouler un chouïa, mais pas tant. Donc, à la limite, ça va nous aider à payer l'essence si jamais on éclate le budget au niveau des vacances. Donc, ça nous fait un total de 200 €. La garderie cantine, eh bien, je vous annonce que nous n'avons pas. Ça fait plaisir. En invitation, je note 100 €. C'est pareil, ça va plus servir un peu d'enveloppe secours si jamais, je sais pas, je vais offrir quelque chose à une copine que je vais voir, genre ma meilleure amie à Marseille, j'aimerais bien aller lui rendre visite. Je vais plus taper dans cette enveloppe-là, vous voyez. Ce qui fait 100 €. En secours, je la mets toujours en virtuel et je prévois 50 €. Audrey. Eh ben, vous n'allez pas le croire, ou vous allez le croire, j'en sais rien, mais je ne me mets rien en cash et je prends que 50 € en virtuel. Je ne sais pas si je vais tenir, mais honnêtement, je craque tellement le pognon là que peut-être qu'en me mettant sur cette contrainte-là, je vais garder le cap. Souhaitez-moi bonne chance. D'ailleurs, si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, déjà merci beaucoup. Et mettez-moi en commentaire, gardons le cap. Voilà, ça me fera plaisir. Mon chéri chou, je lui mets 50 € en espèces. Mes enfants, je leur mets 30 € chacun. Concrètement, on va un peu taper dans le budget vacances, donc je suis pas sûre qu'ils en aient vraiment besoin. En beauté, alors là, je vais me mettre 60 € en espèces parce que j'ai un autre rendez-vous esthéticienne à la fin du mois. Et je vais faire la totale, donc ça coûte cher. Et il y a 55 € en virtuel qui, je vous annonce, ont déjà été dépensés. Ça fait partie des petites magouilles que je vous ai expliquées dans la vidéo précédente.
pour un peu jouer sur tout ce que j'ai pu acheter à gauche à droite. Donc voilà, je l'ai passé sur le mois d'août et c'est déjà passé. Ce qui fait que là j'ai un budget de 115 €. La psychologue 50 €. La pharmacie, je mets un budget de 20 € en cash et il y a 30 € en virtuel qui ont déjà été dépensés. Pareil, les petites magouilles. En fait, je me suis pris des compléments alimentaires parce que je souffre de jambes lourdes et je souffre de problèmes de foie. Je prends tellement de médicaments que je prends cher au niveau du foie. Donc je vais essayer de l'aider un petit peu. Pour l'école, je mets 20 €. Alors là, c'est pas beaucoup, mais on verra. J'ai aussi mon enveloppe école que je vais charger un peu. Je vais y arriver comme ça. Hein, je vais y arriver comme ça. Pour les animaux, je mets 70 €. J'ai déjà acheté toutes les croquettes que j'avais besoin. Donc en réalité, il me reste que 5 €. Mais ça, on verra dans le remplissage des enveloppes. En virtuel, j'ai 13 € qui correspond aux graines du hamster. Donc ça fait 83 €. Maison, je ne mets rien. Voilà. Et qu'est-ce que je me suis noté? Ah oui, bah, une petite ligne plaisir, parce que voilà, j'ai beaucoup craqué. Hein, voilà. Et là, c'est en virtuel et c'est déjà dépensé. C'est 50 €. Et c'est 50 €. C'est un petit truc chez Nocibé, c'est des petits trucs chez Temu, enfin voilà. Bon, voilà. On continue avec le fond de roulement. Pour les anniversaires, je prévois un budget de 40 €. J'ai donc 2 cadeaux à faire. J'espère m'y tenir. Et pour les petites vacances, je prévois 150 € en liquide et 450 € en virtuel. Ce qui fait 600. D'ailleurs, anniversaire, je vais les mettre en virtuel. Voilà. Alors, nous avons un total de 490 €, 150 € pour un total de 640 €. Oh là là. Ah, j'ai pas noté le total au-dessus, alors je l'ai fait. Hein. J'ai 458 € en virtuel, 540 € la première semaine, 120 € la deuxième semaine, 120 € la troisième semaine, 160 € la quatrième semaine, pour un total de 1398 €. Ce qui fait un total prévisionnel de 2038 € si on ne touche pas aux épargnes. Rien n'est moins sûr, nous verrons bien. Le total des enveloppes, je vais le reporter sur mon budget. Il restait pour les enveloppes 1740 €. Nous en avons mis pour 1398 €. Il nous reste 342 €. Je décide que je vais mettre dans mes enveloppes challenge 240 €. Il va rester sur le compte courant 102 €. Ok, alors la répartition de ces 240 €, déjà ça fait très plaisir, n'est-ce pas? J'ai décidé de mettre 50 € dans l'anniversaire de Jean-Baptiste, 20 € dans l'anniversaire d'Ézéchiel, 10 € dans mon anniversaire, 40 € dans les lunettes d'Ézéchiel, 20 € dans les lunettes de Joachim. Ces sommes-là, c'est ce que je devrais mettre en un mois. Donc, c'est super, ça veut dire que limite, j'ai pas besoin de m'en occuper ce mois-ci. Si je peux, c'est tant mieux, mais j'ai déjà fait le quota. Donc ça, c'est cool. Les lunettes de Jean-Baptiste et mes lunettes, 10 € chacun. La santé, c'est une enveloppe qui n'existe plus. Donc je ne mettrai rien. Vétérinaire, je décide de mettre 10 €. Tout ça, rien du tout. Dépanne voiture, 40 €.
et scolaire 30 €. Je vais refaire le total vite fait parce que je peux m'être trompée. 40 plus 20 plus 10, 10 plus 10, 40 plus 30. On est bien à 240 €. Il faut que je range ça autrement parce qu'il y a les fonds d'urgence, on va dire, et plaisir et beauté, ça n'existe plus. Il faudra que j'y repense. Et bien voilà. Ce qui fait que là, on a 240 € et ici, on a 1051 € plus 1051. On n'est pas en début de mois, 1291 €. C'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Vous savez, je vous ai parlé de cette histoire de camembert que je voulais faire. Ça me trotte toujours dans la tête et j'ai plusieurs idées, mais il faut que je mette ça vraiment en forme. Ce qui me vient maintenant aussi, c'est de voir la répartition que je fais entre salaire, dépenses enveloppe et épargne. Ce que ça donne en fait, pour de vrai. Allez, maintenant, on va passer au remplissage du classeur de dépenses. Alors, j'ai retiré tous mes sous. J'ai pré-rempli mes trackers. Courses, on met 100 €. Je vais prendre un billet de 50, deux billets de 20, un billet de 10. Mon mari va rester tout seul la première semaine. On va se partager l'argent. Ce sera plus facile comme ça. Loisirs d'hiver, on met 20 €. On va prendre le billet de 10. Essence, j'ai noté donc les 200 €. Cantine, garderie, il n'y a rien. Secours, c'est en virtuel, j'ai noté les 50 €. Invitation, je mets 100 €. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux qu'il n'y a que mon enveloppe courses et loisirs d'hiver qui sont à la semaine, le reste c'est au mois. Audrey, ben, j'ai rien besoin de prendre parce que je suis qu'en virtuel. Mon cher et tendre, je lui mets 50 €. Les enfants, je leur mets 30 € chacun. Ezekiel. Voilà. En beauté, je mets 60 €, mais je sais que la prestation coûtera 54 €. Donc je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Ou alors, je mets toutes mes pièces de 2. Ouais, je vais faire comme ça. Puis il me restera un petit peu de sous. Voilà. Psychologue, je mets 50 €. Pharmacie, je mets 20 €. École, je mets 20 €. Animaux, ben, j'en avais mis 70, mais j'en ai déjà dépensé 65, donc je mets 5 €. Pauvre petit 5 €. Maison, on n'est rien. Anniversaire. Du coup, j'ai noté ce que j'avais sur mon enveloppe anniversaire du fonds de roulement. J'avais 50 € fin du mois, j'ai fait le dépôt de 80 € en virtuel, j'ai 130 € de budget. Et ça, c'est tous les anniversaires. Du coup, là où il y a les petits points, c'est bon. Et il me manque ces deux-là. Je sais pas si ça ira comme manière de faire. En tout cas, je trouve que c'est plus clair pour moi. Autre. Il y a toujours les 50 € d'ostéopathe que j'ai déposé en juin, que j'ai mis derrière dans la petite pochette. Et il y a eu un dépôt virtuel de 50 € qui a été dépensé. Voilà. Donc finalement, ça bouge pas. Et en retour banque, ça bouge pas. Ah, ça, faudrait que je la nettoie quand même parce que c'est un peu carnage. Je vais la laisser sortir. Alors, le remplissage du classeur de dépenses, c'est fait. Maintenant, on va remplir les
Maintenant, on va remplir les challenges. Je change d'outil. On prend mon outil préféré. J'ai envie de changer tous mes outils pour qu'ils soient que comme ça. Tellement j'aime beaucoup. Alors, du coup, ça se passe là. Jean-Baptiste, on a dit que je lui mettais 50 €. Donc, je vais prendre le billet de 50 et je vais lui mettre. Au moins, on n'en parle plus. Hop. 50 €. Comment je fais ça? Je vais utiliser les petits paquets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Après, je peux faire une croix pour doubler la mise, vous voyez. Alors, je passe à 390. Ensuite, on a dit que pour l'anniversaire... Alors, on a dit que pour le scolaire, je mettais 30 €. €, donc c'est un sac à dos et c'est un tube de colle. Voilà. L'anniversaire d'Ézéchiel, on a dit 20 €. C'est un gros cadeau. Ils ont déjà été tous oreillés, donc on va mettre des petits cadeaux. C'est cela. Pompier facteur, on s'en occupe pas. Lunettes de Joachim, on a dit 20 €. Mais mettre un billet de 20. On s'en fiche un peu, dites. Voilà, donc ça fait 5, 10, 15, 20. On est à 140 €. Lunettes Ézéchiel, on a dit qu'on mettait 40 €. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Donc on a 260. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Je les ai mis ou pas? 100, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah non, je les ai pas mis. Et voilà. Ok. L'anniversaire d'Audrey. Je pense à moi. La fille, elle pense tout le temps à elle de toute façon. Je me mets 10 €. La fête des pères, non. L'anniversaire de Joachim, non. Dacia, non. Lunettes de Jean-Baptiste. Ouais, on a mis 10 €. Audrey, elle se met aussi 10 €. Donc on met 10 € chez JP et 10 € chez Audrey. Voilà. Épilation définitive, on a dit qu'on ne touchait pas. Même si ça me rend triste. Mais j'ai d'autres priorités. Dépanne voiture. On a dit qu'on allait rajouter 40 €. Donc ça nous fera 55. Donc on y met 40 €, ça veut dire 2 routes et j'ai un total de 55 €. Qu'est-ce qu'on charge d'autre? Scolaire c'est chargé et vétérinaire, c'est vétérinaire. Vétérinaire je mets 10 €. 10 € c'est un petit cœur. Donc on sera à 120. Et là, je les ai pas mis les sous. 40 €. J'en ai profité pour tout revérifier et faire le point de ce que j'avais dans les enveloppes, etc. Dans les challenges classiques, j'ai 1271 €. En précisant 656 € en banque, 615 € en cash. En
en fonds d'urgence, j'ai 1290 €, 310 € en cash, 980 € en banque. Et là, il me reste des sous et du coup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce sous? Je ne sais pas. Et du coup, il y a 150 €. C'est le cash pour les petites vacances. Donc, je vais le mettre dans le classeur des dépenses. Bon, naturellement, je les prendrai avec moi. Le JB, il n'en aura pas l'usage. C'est plutôt moi qui vais l'utiliser. Donc, ça va dans autre. Ça va dans autre. Je me disais, c'est bizarre. Pourquoi j'ai encore tout cet argent, mon Dieu? Alors, 04 08. Petites vacances. Ah! Plus 150 €. Donc on a 200 € dans cette enveloppe autre. Ah, je vous jure. Là sur le coup je me suis dit mais je me suis gourée, j'ai trop retiré et tout. Enfin, on se pose quand même ces questions. Voilà, en plus ça tombe bien, j'ai plein de petites monnaies, tout ça va me servir. C'est très bien. Et bon ça c'est fait. Ce qu'il me reste maintenant à remplir c'est ça. Est-ce que ça vous intéresse? Moi je le ferai de mon côté. J'avais préparé les faux billets mais voilà. C'est ni plus ni moins ça que je mets en faux billets et que j'indique sur mes trackers. Donc bon, on n'a pas besoin de plus. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Oh, je me suis mis plein de bleu partout en effaçant avec cette gomme là. C'est dégoûtant, je suis dégoûtée. Bref. Pour les derniers, les courageux, ceux qui sont encore là, je vous demanderai, si vous en avez envie bien sûr, de mettre un petit soleil en commentaire parce que nous disons bonjour au mois d'août et aux vacances. Voilà. Je vous serai aussi très reconnaissante de ne pas oublier le petit pouce qui fait toujours plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois d'août, une très belle journée, une très belle soirée et un très bon budget. Merci, à bientôt, salut!